Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour le tirage de cartes de la première partie des 2 premières semaines de février 2023. Alors, ce qui me vient comme mot, c'est une revanche. Alors, je ne sais pas quel genre de revanche, mais vous avez une revanche par rapport à quelque chose. Je vais vous expliquer. On va regarder tous les domaines de vie, le côté pro, ici, financier, la façon dont vous avancez aussi. On aura le sentimental, pour vous les Verseaux qui êtes en couple mais aussi célibataires. On aura le domaine de la santé et puis le côté émotionnel, mental. Donc j'ai voulu faire un petit peu différemment, vous allez voir. Bon, la force ici, c'est l'énergie positive qui va vous permettre ici d'avancer d'une manière plus facile, plus fluide, plus agréable. Qu'est-ce qui vous inspire ici? C'est cette force. La force, c'est ce lion qui vient dompter les choses, qui reprend le contrôle. Le lion est un petit peu c'est le roi des animaux, c'est celui dont on a peur, c'est celui qui règne sur le monde animal. Bon, voilà pour la métaphore, tout ça pour vous dire qu'il y a une énergie qui est forte, qui vous pousse, qui vous propulse, qui vous permet de prendre le contrôle, de dompter les choses. On parle de confiance. Et puis, il y a quelque chose de charismatique aussi dans cette énergie-là. Est-ce que ça concerne le domaine sentimental? Ben, je pense que oui, déjà, avec un chevalier de coupe. Est-ce qu'on a aussi l'idée d'une énergie très favorable sur le domaine financier? Je pense que oui, puisqu'on a aussi la réussite. Mais bon, je n'ai pas encore tout dit. Donc cette énergie positive, elle vous permet d'avancer favorablement par rapport à celle-ci, le fou. Le fou, c'est un nouveau départ. C'est casser la routine, c'est briser des barrières, c'est faire les choses différemment que les autres. Ou dans votre vie, dans vos habitudes, c'est casser les habitudes, c'est se confronter, je suis à fond, hein, vous le voyez, se confronter à ce que vous n'aviez pas l'habitude de faire, de voir, de comprendre ou d'être. En fait, il y a comme l'idée de surprise avec vous-même. C'est assez bénéfique, hein, cette énergie nouvelle, parce qu'elle vous permet vraiment d'être connecté à une certaine puissance, à une certaine force en vous. Alors, votre côté mental et émotionnel concerne le 3 d'épée. Est-ce qu'il y a une revanche sur une trahison du passé, une revanche sur une déception du passé? Est-ce qu'on peut parler de sacrifice? Non, je le dis clairement. Pour une fois que je n'octroie pas ce 3 d'épée en guise de sacrifice, vous avez une revanche ici. Vous voyez, il y a un nouvel état d'esprit. Pardon, je me fais rire, mais ça c'est théâtral, mais je capte les énergies. Enfin, bon, excusez-moi. Donc, franchement, ça pulse. C'est étonnant, cette manière de ressentir les choses. Donc, ok, vous pourriez me dire, ah oui, mais non, mais le 3 d'épée, c'est la tristesse, la trahison, la déception. Oui, mais en fait, vous avez une revanche par rapport à ça. C'est comme si vous redomptiez, vous travaillez, vous regagnez confiance par rapport à ce nouveau cap. Et il y avait un travail, bien sûr, sur cette déception, sur cette trahison. Peut-être relationnel, parce qu'on a la fin de quelque chose. On a une décision importante, on a un positionnement. Les Verseaux, pour cette première quinzaine de février 2023. Ici, peut-être vous tournez le dos à quelque chose, vous vous dites basta, je trace ma route, n'en déplaise à d'autres. Peut-être que oui, vous avez une revanche sur ce qui vous a blessé et déçu. Il y a des rebuts, oui, des poussières, on peut dire, qui remontent à la surface. Mais voilà, bon, c'est assez parlant pour moi. Alors, avec ces 3 cartes en tout cas. Donc ici, je vais regarder peut-être directement le côté relationnel. Ce 10 d'épée, c'est je suis arrivée au bout de quelque chose et là, je ne peux plus rien faire. Je suis à terre, je suis fatiguée, j'ai plus envie. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, dans la métaphore, quelqu'un est à terre. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Quoi qu'il en soit, il y a la fin de quelque chose. C'est pas forcément je ne parle plus à cette personne, on ne se côtoie plus, c'est la fin de quelque chose. Peut-être au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau des connaissances ou des collègues. C'est
je laisse tomber et je trace ma route. Je le ressens comme ça. On va un petit peu approfondir. Allez, je vais vous retirer une autre carte, parce que c'est assez intriguant ici. Pour vous les Verseaux, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, moi ça m'inspire quelqu'un qui est posé, aligné, serein avec lui-même, qui a une maturité émotionnelle, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut plus. Donc c'est comme s'il y avait eu une libération, c'est bizarre à dire. Bon, c'est peut-être le chevalier à côté qui me parle de libération, mais vous êtes droit dans vos baskets. En tout cas, s'il y avait eu des efforts au préalable par rapport à une personne qui vous entourait. Maintenant, ça peut vous parler du sentimental, mais j'ai octroyé cette carte-là dans le relationnel. Il y a quelque chose qui vous a blessé à un moment donné. Ok, maintenant, votre revanche, c'est ok, j'ai été blessée, maintenant je passe à autre chose. Ainsi va la vie. Et c'est ce roi de coupe avec sa maturité, son expérience, qui va se dire ok, je comprends, j'accepte, j'accueille, mais maintenant je vais penser à moi. Donc, je dirais que par rapport à cette personne, familiale, amicale, collègue, bon, vous laissez s'en aller quelque chose pour vous, à vous, vous permettre d'être dans un mieux-être. C'est une revanche sur la vie, c'est une revanche sur ce qui vous a blessé, déçu. Bon, je pourrais dire retournement de situation, non, c'est plutôt votre intelligence. Ok, allez, on passe au domaine économique, enfin au domaine financier. Le 4 de denier, j'économise, je sécurise, je fais des économies, je fais attention, je ne m'emballe pas. Ok, il y a peut-être un reproche avec vous-même de ne pas savoir vous faire plaisir. Il y a peut-être un reproche avec une personne en lien avec les finances qui amène des critiques, des paroles peut-être blessantes, où vous souhaitez aussi vous sécuriser parce qu'il s'est passé quelque chose d'ordre financier. Mais je pense que je vais mettre en avant l'idée, je ne me fais pas plaisir. Je me retiens de m'ouvrir, de m'acheter, de... Voilà, en même temps, si vous faites attention, ok. S'il y a des économies à faire ou si il doit y avoir des économies dans le domaine financier par rapport à la personne avec qui vous vivez, par exemple, vous pourriez émettre des reproches ou en recevoir. C'est possible parce que vous avez aussi ce 3 d'épée dans le domaine émotionnel, il y a quelque chose qui vous touche, ok, c'est pas grave, vous allez rebondir. Bon, maintenant avec la réussite ici, bon, ben, vous allez... il y a des choses qui s'arrangent, qui se soulagent, qui s'apaisent, et c'est tant mieux. Il y a une revanche, encore une fois. Si à un moment donné, il a fallu serrer la ceinture pour X raisons, ce n'était que passager, puisqu'il y a un soulagement et des solutions de trouver. S'il y a eu des reproches émis ou reçus sur le domaine financier ou par rapport à un projet, ils ne sont que de courte durée puisque vous allez pouvoir retrouver un climat plus sain. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve ici, un climat plus sain par rapport à la sphère financière. Sur le professionnel, on a la reine de bâton, pardon. Elle gère, elle se fait plaisir, elle fait ce qu'elle veut, elle émane la passion, la créativité, elle est sur son chemin, elle fait sa route, elle est bien. On a ici la santé, le diplôme, ben, peut-être ça peut nous parler de médecine, de diplômes, d'examens médicaux, autant que de diplômes, finalement, infirmière, médecin. On a quelque chose de réussi à ce niveau-là, une revanche, c'est une revanche, c'est une réussite. Et puis, ça peut aussi nous parler de documents par rapport à la santé, faire un arrêt, s'arrêter un petit peu. C'est aussi l'idée de travailler sur sa santé pour pouvoir revenir plein d'énergie ici. Bon, vous allez aussi, pour moi, avec la santé, retrouver un climat plus doux, plus sain. Et prendre les choses sérieusement, en fait. Vous vous écoutez. Donc, vous êtes connecté ici à vos besoins, à ce qui est nécessaire pour avancer sereinement, mais de façon pétillante aussi. Et vous mettez en lumière ce qui doit être sérieux dans le domaine professionnel. Vos besoins, vos envies, vos capacités, vos défauts aussi, pour pouvoir avancer. Alors, nous avons santé, réussite, diplôme. On a quelque chose de bénéfique au niveau de la santé. Même si, pour moi, on a une problématique au niveau du dos ou quelque chose qui vous stresse, problématique au niveau de la peau, du style eczéma ou ce genre de choses-là. Quelque chose qui vous embêtait à un moment donné.
Alors, si j'additionne les deux, on a 13, l'enfant. Peut-être une petite maladie, bobo d'hiver pour les enfants, on va dire, pour ceux qui se sentent concernés, mais les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, tout le monde ne travaille pas. J'amène beaucoup d'éléments, donc ça parle à tout le monde déjà. Et pour ceux qui ne travaillent pas, la santé, le diplôme, on peut parler de documents ici, bien sûr par rapport à la santé, mais dans la santé, je vois quelque chose de sérieux, de documents sérieux, quelque chose où vous devez vous pencher ici en termes administratifs, et pour moi, vous gérez les choses, vous allez vous sortir ici d'une situation. Sur le domaine sentimental, le tirage de l'amour pour vous les Verseaux, cette première quinzaine de février nous parle du chevalier de coupe qui est dans la séduction, peut-être pour les célibataires, séduction émanée ou reçue, qui est aussi dans cette énergie de volupté. Ça me parle de séduction, de drague, de surprise, de charme, d'attraction, ce genre de choses-là. Alors, on va retrouver ici des cartes. Le ciseau, il vient trancher, il vient couper. C'est comme si, pour moi, vous changiez quelque chose par rapport à votre routine au niveau d'un couple pour pouvoir retrouver une forte énergie. Le magicien crée, c'est un commencement. Ça peut nous parler d'une rencontre, bien sûr, pour les célibataires. Mais pour les couples, c'est retrouver peut-être une alchimie, une énergie, quelque chose de charismatique, l'attraction, ce genre de choses-là, un nouveau cap, le charme. Parce que le magicien, il sait charmer aussi dans ce qu'il fait. Il y a peut-être un jeu de séduction autour du couple, une énergie attractive retrouvée. Et puis, si simplement il était question de se raisonner et de trouver un sentiment de confiance, pour moi, vous le retrouvez également. Il y a une forme de jouissance à ce niveau-là. Donc, on peut parler aussi de décision par rapport à un projet et l'engouement qui s'ensuit. On parle de réjouissance pour vous, les Verseaux. Alors, je dirais, qu'est-ce que vous coupez? Qu'est-ce que vous coupez, les Verseaux? Qu'est-ce que vous coupez ici? Vous coupez quelque chose qui avait l'habitude d'être un schéma, une habitude, une routine. Et je vous ai dit, vous cassez la routine ici, c'est étonnant, c'est une revanche. Vous retrouvez, j'ai l'impression. Alors, la transformation la mort et le ciseau, ça a pu me parler aussi des personnes qui étaient en distance post-break. Voilà, distance physique ou psychique. Il y a l'idée de se retrouver ici. Il y a l'idée de se retrouver. Alors, les Verseaux célibataires, pour moi, il y a cette notion de chasser, de casser des schémas pour s'ouvrir à la nouveauté et prendre goût à cela. Retrouver un certain engouement dans votre façon de vous ouvrir au monde extérieur, dans l'amour, aux autres personnes. Ça me parle quand même de se faire coquette, de s'ouvrir, de travailler son charisme. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite.